Malgré toutes les polémiques, vu que je suis très fan d'Euphoria, bien sûr j'attendais cette saison 3. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour une très grosse attente personnelle. Parce que oui, Euphoria saison 3, c'est enfin là, c'est enfin arrivé. On n'y croyait plus forcément vu le nombre d'années qu'on attend cette nouvelle saison. En tout cas, c'est mon cas parce que d'un point de vue personnel, les 2 premières saisons, je les surkiffe. Je pense même que Euphoria fait partie de mes séries favorites de ces dernières années. Donc oui, la saison 3, je l'attendais. Et c'est bon, c'est enfin arrivé, ça a débuté hier. Que donne le premier épisode de cette saison 3 ? Eh bien écoutez, c'est parti, on en parle. Euphoria saison 3 sera composée de 8 épisodes et disponible sur HBO Max. Des années plus tard, un groupe d'amis d'enfance est amené à faire face aux questions fondamentales de la foi, de la rédemption et du mal. Mon dieu, je pensais que ce jour n'arriverait alors vraiment jamais. Mais c'est bon, enfin Euphoria saison 3 s'est lancé avec un retour qui arrive, mais dans des conditions complètement catastrophiques. Alors, si vous n'avez pas forcément suivi, ça arrive des années après la saison 2. La saison 2, il me semble qu'elle date de 2022. Donc, bah oui, 5 ans après. D'ailleurs, les événements aussi de la série, c'est pareil, c'est 5 ans après. Et en 5 ans, malheureusement, il s'en est passé des choses. Et on peut commencer par parler, malheureusement, de la disparition de 2 acteurs phares de la série. Le personnage de Fez, qui va visiblement continuer d'exister dans l'univers. Il est aussi, il est évoqué dans ce premier épisode. Mais forcément, il est plus là. Et on a aussi Eric Dane, qui, lui, pour le coup, sera bien présent dans cette saison 3 parce qu'il avait tourné ses scènes, mais l'acteur nous a quittés il y a vraiment quelques semaines, c'est tout récent, donc là aussi c'est vrai que la série arrive dans des conditions assez particulières, et ça a mis aussi beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'il a fallu faire revenir tout le monde. Le cast original, et vu comment ils sont tous devenus aujourd'hui des gigastars super sollicités, c'est compliqué niveau emploi du temps de faire revenir tout le monde au même moment pour le tournage. C'est vrai que pour HBO, ça aurait été beaucoup mieux d'enchaîner directement avec la saison 3, parce que là, revenir 5 ans après, forcément, quand tu vois ce que sont devenus certains acteurs, ça coûte bien plus cher. Enfin, aujourd'hui, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, c'est pas le même prix que si t'avais enchaîné, si t'avais sorti la saison 3 directement après la saison 2, je sais pas, il y a 3 ans. Là, ça coûte bien plus cher. In the beginning, we had to make a choice. En plus, on a aussi eu beaucoup de polémiques autour de Sam Levinson, le réalisateur, showrunner, le mec qui écrit Euphoria. C'est quelqu'un en soi que j'aime bien, artistiquement parlant, mais ça a l'air, c'est vrai, d'être un mec un peu dérangé, visiblement, et pas très respectueux avec ses équipes. Donc, oui, on sent qu'il y a des tensions. On voit aussi que durant l'avant-première d'Euphoria, qu'il y a eu, alors je sais pas c'était où, mais c'était aux États-Unis, j'imagine, on voyait bien que Zendaya ne voulait pas prendre de photos avec lui. On sait aussi que le compositeur historique d'Euphoria, Labrinth, je sais pas comment ça se dit, lui aussi, qui était prévu sur cette saison 3, n'est finalement pas présent, et pire, toutes ses créations sonores originales pour cette nouvelle saison ont été retirées de cette saison. Je pense que il a préféré quitter le show parce que ça se passait pas bien avec Sam Levinson, et du coup il est parti avec tout ce qu'il avait créé. Alors heureusement pour eux, il y avait aussi Hans Zimmer qui travaillait sur cette nouvelle saison, et on va commencer à parler dès maintenant de ce que j'ai pensé de ce premier épisode. Le côté Hans Zimmer et nouvelle bande originale, waouh, au bout de 5 minutes, on le sent tout de suite, parce que là, on part dans quelque chose de très différent d'un point de vue sonore. Là, on part vraiment dans du western. Au bout de 5 minutes, t'entends la musique qui se lance, tu t'es en mode, waouh, ça fait pas très Euphoria, tout ça. Et ça confirmait déjà plus ou moins ce que nous vendait la bande-annonce. On allait être dans quelque chose d'assez différent. Et personnellement, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode ? Personnellement, j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas forcément été très dérangé par cette nouvelle, je vais pas dire cette nouvelle direction artistique, mais la nouvelle direction que prend la série, même si on sent qu'on doit prendre le temps de reposer de nouvelles bases, de recontextualiser le tout depuis tout ce temps, en nous représentant les personnages désormais et ce qu'ils sont devenus depuis tout ce temps. D'un point de vue artistique, oui, c'est un peu différent, la musique, la photographie, c'est moins sombre pour le moment, mais on a toujours, oui, cette patte, Sam Levinson, c'est toujours bien cadré, bien réalisé, pour le coup, d'un point de vue visuel, je trouve que ça a toujours de la gueule. Maintenant, j'attends de voir plus de séquences où tu vas faire vraiment waouh, comme les 2 premières saisons. Là, pour le coup, c'est vrai que ce premier épisode, il va être un petit peu plus classique à ce niveau-là. On ressent moins la vibe Euphoria.
il y a moins cette réalisation et ces images, je sais pas, qui sont euphorisantes. On avait une réalisation qui était un petit peu onirique, une ambiance, une atmosphère onirique. Là, c'est un peu moins le cas, c'est vrai, c'est un petit peu, voilà, comme les paillettes, finalement, il y a moins de paillettes, les soirées qu'on va voir dans ce premier épisode, même s'il y a une actrice qui est là, qui a un petit peu de paillettes, oui, sous les yeux, c'est pas comme comme les premières saisons, où là, des paillettes, t'en as un petit peu partout. Finalement, c'est un petit peu le reflet de cette vie d'adulte, qui oui, est plus sobre qu'une vie d'adolescent. Donc oui, ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est que c'est un épisode qui va poser de nouvelles bases, mais c'est pas du tout la claque qu'on avait pris, vous savez, avec le premier épisode de la saison 2, parce que mon dieu, quand la saison 2 est revenue sur HBO, waouh, le premier épisode de la saison 2, c'était une giga claque, et là, bon, c'est pas forcément le cas. You poison kids for money. Mom, I really need to come home. You're evil. Mais après, c'est vrai que j'ai pas forcément boudé mon plaisir devant ce premier épisode, parce que je pense que ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ces personnages. Alors déjà, Rue, qui est interprétée bien sûr par Zendaya, qui est désormais devenue une mule. C'est un épisode qui est plutôt centré sur elle, et je trouve d'ailleurs que Zendaya s'en tire toujours aussi bien. C'est vrai que voilà, elle replonge dans ce rôle qui est assez compliqué finalement quand même à jouer, avec une certaine facilité. Non, vraiment, elle est très très bien. Il y a cette scène que j'ai beaucoup aimée, où elle a eu une discussion avec Colman Domingo, qui nous rappelle d'ailleurs l'épisode spécial qu'on avait entre la saison 1 et la saison 2, où ils sont posés, vous savez, dans un diner, où on la voit vraiment se questionner sur la religion. Elle a envie de se plonger un petit peu plus dans la religion, mais elle se demande si c'est vraiment bon finalement, vu qu'elle est homosexuelle. Enfin, il y a des thématiques qui peuvent être traitées dans cette nouvelle saison, qui peuvent encore une fois être très intéressantes. On a Lexi qui, elle, travaille à Hollywood, et alors surtout, l'un des personnages, bien sûr, qui va nous interpeller dans ce premier épisode, et c'est le personnage de Cassie, qui essaye de percer sur TikTok / OnlyFans pour essayer d'aller gagner un petit peu plus d'argent, et elle, concrètement, elle fait pas grand chose à part faire la chienne, mais alors vraiment au sens propre du terme. C'est vrai que Sydney Sweeney est un petit peu ridiculisé ici, mais là aussi, c'est vrai qu'il y a une thématique qui peut être assez intéressante à traiter, même si bon, maintenant, c'est vrai que les réseaux, TikTok, OnlyFans, etc., bon, c'est des choses qu'on aurait pu traiter, oui, il y a 3, 4, 5 ans, à l'époque où la saison 3 aurait certainement dû sortir. En tout cas, là aussi, on est face à une thématique qui va m'intéresser, parce qu'on va parler vraiment de la dérive des réseaux sociaux, parce qu'à l'origine, oui, les réseaux sociaux, c'était cool, mais comme tout ce que créent les humains au bout d'un moment, et ça part en couille, on en fait n'importe quoi, et pour les réseaux sociaux, on bifurque sur quoi? Sur du OnlyFans. Et d'ailleurs, c'est là où c'est assez drôle, parce que le personnage de Cassie, ce personnage de Sydney Sweeney, c'est vrai qu'elle a toujours eu un côté assez cruche, mais je l'ai toujours trouvée très attachante. Moi, c'est un personnage pour lequel je développais toujours beaucoup d'empathie, parce que c'était une femme qui souffrait de l'image qu'elle renvoyait à cause de son corps en partie, parce qu'elle était souvent vue comme un bout de viande, et du coup c'est vrai que je pouvais ressentir un petit peu d'empathie pour elle, mais alors là je sens que je vais la détester, parce que pour le coup, Sydney Sweeney dans cette nouvelle saison et dans ce premier épisode, c'est absolument tout ce que je déteste chez une femme. Donc bon, je pense que là la saison va être assez difficile pour elle, et malheureusement tu vois qu'elle a pas du tout évolué, enfin du moins pas du tout dans le bon sens, alors que Nate, lui, avec qui elle va se marier, Nate, pour le coup, lui, il bosse avec des investisseurs, etc. Il est face à des problématiques d'adultes, et il veut pas, tout naturellement, que sa femme fasse la chienne sur les réseaux. Lui, c'est devenu un mec avec des responsabilités, qui a désormais la notion de l'argent, et alors là, ça peut être un petit peu dangereux, parce que je pense que pour le coup, Nate, je vais plus l'apprécier dans cette nouvelle saison, sauf que, on va pas l'oublier, hein. Nate et Jacob Elordi dans les 2 premières saisons, c'était vraiment le connard originel, c'était un des personnages les plus détestables de l'histoire des séries, mais en tout cas ici, il a plutôt bien évolué, au point même où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout avec Sydney Sweeney? Là, c'est pas possible, enfin un mec comme lui, au bout d'un moment, quand tu vois que ta meuf a fout rien, qu'elle reste à la maison, et qu'elle fait des choses comme ça, bon, je sais pas, mais next. Cassie? Round 2, baby? I want to tell you something that might make you angry. Ça me fait aussi super plaisir de retrouver Maddie, qui est désormais agent d'artiste. Alors elle, pour le coup, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est presque la seule actrice parmi les grands noms de la série qui n'a pas percé depuis le temps, et j'espère qu'elle réussira à trouver une bonne place dans cette nouvelle saison. Là, on la retrouve ici, dans cette saison 3, à gérer des influenceurs et des acteurs, et tu vois d'ailleurs que Cassie a le seum de sa vie. On voit qu'elle stalk ce qu'elle fait sur les réseaux, et ce qu'elle dégage, et du coup, c'est là où c'est assez paradoxal.
elle est assez cocasse, parce que mine de rien, Cassie lui a un peu volé la vie qu'elle souhaitait avoir avec et son amour avec Nate, pour au final être jaloux de sa vie des années après, et j'ai assez hâte de voir comment va tourner ce trio entre Maddie, Cassie et Nate, avec d'ailleurs le mariage de Cassie et Nate qui va arriver à l'épisode 3, ça c'est vrai qu'ils en ont pas à le parler, vu comment ils ont vendu cet épisode, j'espère qu'on sera face à un bon épisode. Et pour finir avec les personnages, elle est mentionnée mais on la voit pas encore, on n'a pas encore vu Jules, qui est devenu visiblement Sugar Baby, donc là aussi j'attends de voir ce que ça va donner, j'espère que ça sera pas forcément trop répétitif, avec certaines choses qu'on a déjà vues dans les autres saisons, concernant son personnage. En tout cas, me concernant, c'est un retour qui pose des bases. J'aime toujours autant la série et les personnages, vraiment j'ai pris un plaisir à retrouver tout le monde. Encore une fois, c'est pas la claque du début de la saison 2, c'était plus simple, ça repose les bases. Maintenant j'espère bien sûr que la saison va bien plus s'envoler par la suite, je l'espère. Et j'espère que les mauvais retours qu'il y a autour de la série depuis quelques semaines, c'est pas, vous savez, simplement du bashing gratuit, parce que vu les polémiques qu'il y a eu, vu que Sam Levinson est pas forcément très apprécié désormais à Hollywood et dans le secteur, voilà, j'espère que la série s'en prend pas plein les dents, parce qu'il y a tout ça qui entoure le retour de Euphoria. On verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de voir les autres épisodes. Je vais suivre ça semaine après semaine. J'ai assez hâte de voir comment est-ce que va tourner l'intrigue de Rue, qui a l'air plutôt intrigante à suivre. On en reparlera sur la chaîne, bien sûr, lorsque la saison sera terminée, et on verra aussi si on sera sur une ultime saison, parce que là aussi, il y a un flou, on ne sait pas s'il y aura une saison 4, mais bon, vu toutes les polémiques, ça m'a l'air quand même compliqué de continuer la série, donc si ça doit se terminer, si ça doit se finir avec cette saison 3, j'espère que ça se finira plutôt bien. On en reparlera du coup d'ici quelques semaines, et je vous invite aussi désormais, vous aussi, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Je vous invite aussi comme d'habitude à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve dans quelques semaines pour parler de la suite du show. Is it nice? Some parts. Et j'espère que je serai pas déçu, parce que bon, vous l'avez compris, j'adore Euphoria. Donc voilà, on en reparle dans quelques semaines, et on va se retrouver aussi un petit peu plus tard cette semaine pour parler de Juste une illusion, le nouveau film de Toledano et Nakache, les réalisateurs d'Intouchables et du Sens de la Fête. J'ai déjà vu le long métrage, on en parle je pense dès demain sur la chaîne, et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.